Un vaste champ de coton s'étend sous le soleil implacable, son horizon scintillant de chaleur, tandis que les travailleurs peinent au milieu des rangées. L'air est lourd, épais d'humidité et du travail acharné de la récolte. Le silence du champ est brisé par un cri soudain et perçant. Le cri résonne à travers le champ. Un cri perçant brise la matinée tranquille au-dessus des champs de coton en expansion, annonçant une sombre découverte. Poussés par la crainte, les travailleurs courent à travers les rangées denses de coton, leurs ombres s'étendant longuement sous le soleil brûlant. Un groupe d'ouvriers se serre, horrifiés et silencieux, leurs visages marqués par le choc et l'incrédulité. Entre les rangées immaculées de coton se trouve une jeune femme noire, sa vie éteinte, son corps un contraste saisissant avec le blanc. Les plants de coton se dressent en témoins silencieux, leurs boules duveteuses se balançant doucement dans la brise, indifférentes à la tragédie qui se déroule en dessous. À l'intérieur du bureau du shérif, le shérif Hayes est assis pensivement à son bureau, un portrait d'autorité chevronné gravé sur son visage. Le son strident du téléphone brise le silence, annonciateur de sombres nouvelles. Le shérif Hayes lève le récepteur, son expression passant de la contemplation à une attention alerte. Alors que la gravité du message se fait sentir, le visage du shérif Hayes se durcit, le poids de la responsabilité se posant sur lui. Sous le soleil implacable, le shérif Hayes arrive, une ombre de sombre résolution contre les vastes champs de coton. Son regard balaie le tableau obsédant, une promesse silencieuse de justice dans ses yeux. Le poids du crime s'abat sur lui, un lourd manteau de devoir au milieu de l'immensité blanche. D'une voix semblable à de la pierre vieillie, le shérif Hayes donne des ordres, ses mots tranchant l'air lourd. Les députés se déplacent avec un but sinistre, leurs mouvements précis et urgents. Le champ de coton, autrefois symbole de prospérité, est désormais le témoin silencieux d'actes indicibles. À l'intérieur du laboratoire médico-légal, Sarah commence son examen méticuleux, sa détermination palpable. Son regard concentré s'intensifie alors qu'elle ramasse un flacon. Elle place le flacon dans une machine complexe, ses mouvements précis et délibérés. Ses doigts dansent sur le clavier, lançant l'analyse. Elle se penche en arrière, observant le flux de données sur l'écran. Sous la lumière crue du bureau du shérif, le shérif Hayes confronte Billy. Billy est assis, raide. Son visage est un masque de défi. Le déni de Billy plane lourdement dans l'air. Je nie toute implication dans le meurtre. Le shérif Hayes observe, son expression impénétrable. Sarah entre dans le bar, sa silhouette se détachant sur la lueur chaleureuse de l'intérieur. Le murmure des conversations remplit l'air alors que Sarah s'enfonce dans le bar faiblement éclairé. Elle s'approche du bar, le tintement des verres ponctuant le murmure des voix. Son regard balaie les clients, chaque visage étant une source potentielle d'information. Elle parle à un habitant. Son expression est sérieuse alors qu'elle cherche des réponses dans la brume enfumée. Les ombres dansent sur son visage alors qu'elle reconstitue les fragments des événements de la nuit. La rue de la ville vibre d'émotions brutes alors qu'une manifestation s'enflamme, une réponse enflammée à l'arrestation de Billy. Des voix afro-américaines s'élèvent à l'unisson, faisant écho à leur ferme opposition à l'injustice raciale perçue. L'air crépite de l'énergie de la défiance collective, un front uni sur fond d'indifférence urbaine. Chaque visage raconte une histoire de lutte et de résilience. Leurs expressions un mélange de colère et d'une détermination inébranlable. La manifestation enfle, une vague de mécontentement déferlant sur les rues de la ville, exigeant d'être entendue. Au cœur de la ville, une position est prise, une ligne est tracée, et la lutte pour la justice s'enflamme avec une vigueur renouvelée. Le shérif Hayes est assis lourdement à son bureau, le poids du monde pesant sur lui. Son regard est fixé sur le tableau d'épreuves, une toile d'araignée de désespoir. La frustration monte alors qu'il essaie désespérément de démêler les fils de l'affaire. Le temps s'écoule, et le rythme implacable de l'horloge fait écho à l'inquiétude croissante de la communauté. Sous les froides lumières fluorescentes, Sarah fixe intensément l'écran, son front plissé par la concentration alors que de complexes séquences d'ADN remplissent l'écran. Elle effectue un zoom avant, se concentrant sur un brin d'ADN spécifique, ses yeux s'écarquillant alors qu'une réalisation choquante se fait jour. Le silence remplit le laboratoire, interrompu seulement par le doux ronronnement des machines alors que Sarah se penche en arrière dans sa chaise. Les traces d'ADN révèlent une vérité surprenante. Elles ne correspondent pas à Billy. Dans le bureau du shérif, Sarah expose ses conclusions avec une détermination inébranlable.
Le shérif Hayes écoute attentivement, un masque de scepticisme gravé sur le visage. Sans se laisser décourager, Sarah continue, sa voix résonnant avec conviction. Un moment de silence tendu plane dans l'air, tandis que le shérif Hayes contemple les paroles de Sarah. Contre son gré, le shérif Hayes concède, une lueur d'accord réticent traversant son visage. Sous le couvert de la nuit, le shérif Hayes et Sarah s'avancent vers la maison isolée, inconscients du danger qui rôde à l'intérieur. La maison isolée se profile, silencieuse et menaçante, un signal de terreur potentielle dans l'obscurité. Soudain, le silence de la nuit vole en éclats alors que des coups de feu partent de la maison, perturbant l'approche tranquille. Le rapport menaçant résonne dans la nuit, signalant une descente dans le chaos et le conflit. La maison isolée est plongée dans l'obscurité, témoin silencieux de la tempête imminente. Soudain, la nuit explose alors que la police et les occupants s'engagent dans un échange de tirs furieux. Le chaos règne alors que les balles déchirent la nuit, chaque coup étant un cri désespéré dans l'obscurité enveloppante. L'air crépite de tension, une danse dangereuse entre la loi et le désespoir. Chaque explosion retentissante est un rappel brutal de la ligne fragile entre l'ordre et l'anarchie. Au lendemain du chaos, une maison isolée devient un champ de bataille, ses secrets mis à nu sous les lumières froides et scrutatrices. L'air est lourd de l'odeur de la poudre à canon et de la destruction, chaque rayon de lumière révélant des fragments d'un monde brisé. Des particules de poussière dansent dans l'air, illuminées comme des spectres fantomatiques, tandis que les officiers s'enfoncent au cœur des ténèbres. La recherche s'intensifie, révélant une vérité glaçante des preuves qui projettent une longue et sombre ombre sur l'âme d'une nation. Le procès commence, mettant en lumière la dure réalité des suprémacistes blancs face à la justice. Une tension palpable remplit la salle d'audience au début du procès. Chaque visage dans la foule raconte une histoire d'anticipation et d'anxiété. L'air crépite de mots non dits, le poids de l'histoire pesant lourdement. Le procès se déroule, chaque instant étant un pas de plus au cœur d'une société divisée. À l'intérieur du tribunal intense, Sarah s'approche de la barre des témoins, sa présence tranchant le silence. Elle est prête, le poids des preuves scientifiques pesant sur ses épaules. Avec une détermination inébranlable, Sarah commence à présenter son témoignage crucial. Chaque mot résonne avec la force de la vérité, essentielle pour le dossier de l'accusation. Le tribunal est suspendu à ses lèvres, tandis que le témoignage de Sarah se déroule. À l'intérieur du tribunal, le shérif Hayes se tient debout, une figure définie par des erreurs passées mais nouvellement engagée sur la voie de la justice. Il commence à témoigner, sa voix résonnant dans la salle, portant le poids de ses aveux. L'air est lourd de la reconnaissance tacite de son passé, chaque mot étant un pas vers la rédemption. Sa détermination se renforce alors qu'il réaffirme son dévouement à la justice, cherchant à réparer ce qui était brisé. À l'intérieur du tribunal, les avocats de la défense travaillent sans relâche pour saper le témoignage de Sarah, cherchant à révéler chaque incohérence. La défense change de cap, contestant désormais le récit du shérif Hayes par des questions pointues, dans le but de révéler des doutes cachés. Sarah reste calme, son regard inébranlable face à l'examen minutieux incessant. Le shérif Hayes reste ferme, son expression inchangée malgré la pression croissante des avocats. La tension monte au tribunal, chaque défi et chaque réponse ajoutant à l'atmosphère chargée. Le tribunal retient son souffle, l'atmosphère est lourde d'anticipation après des jours de témoignages incessants. Le jury rend son verdict. Le silence se fait alors que tous attendent l'annonce. Coupable. Le mot résonne, scellant le sort des suprémacistes blancs. La justice triomphe, jetant une ombre sur les suprémacistes déchus. Sarah arrive au champ de coton, la scène suscitant de douloureux souvenirs de la jeune femme assassinée. Une vague de tristesse submerge Sarah alors que le poids de la tragédie s'abat. La tristesse de Sarah se transforme rapidement en une détermination farouche, renforçant sa résolution. Avec une détermination nouvelle, Sarah commence à s'enfoncer dans les champs de coton. Au cœur du bureau du shérif, un moment de reconnaissance se profile alors que le shérif Hayes s'apprête à s'adresser à Sarah. Le shérif Hayes exprime sa sincère gratitude. « Merci, Sarah, pour ton dur labeur et ton dévouement. » D'une voix empreinte de sincérité, il poursuit, reconnaissant son évolution, « Je reconnais que j'ai beaucoup appris de vous. » Sarah écoute attentivement, son expression mêlant gratitude et force tranquille. Le poids des expériences partagées plane, tacite, dans l'air, renforçant le lien entre eux. Dans le cimetière tranquille,
Sarah s'approche solennellement de la tombe de la jeune femme assassinée. Elle s'agenouille, le visage empreint de tristesse et de détermination. Délicatement, elle dépose les fleurs sur la tombe, un hommage silencieux à une vie injustement enlevée. Son regard s'intensifie, une promesse se formant sur ses lèvres. « Je promets de continuer à me battre pour la justice », dit-elle, sa voix résonnant de détermination. Dans le bar local faiblement éclairé, Sarah et le shérif Hayes sont assis à une table, leur silence amplifiant la douce musique de jazz. Des anneaux de condensation marquent la surface en bois usé, un témoignage silencieux d'innombrables histoires non racontées. L'air est lourd de bière éventée, chaque souffle rappelant les mots non dits qui planent entre eux. Les yeux de Sarah reflètent une profonde contemplation, chaque regard étant une question non posée. Le silence du shérif Hayes est une forteresse, gardant des secrets et des vérités tacites. Sous le voile de la nuit, la ville repose dans une tranquillité trompeuse, ignorant la tempête qui se prépare sous son calme. Pourtant, au cœur du calme, Sarah et le shérif Hayes portent le poids des affaires inachevées. Ils savent que la lutte pour la justice est loin d'être terminée. Dans l'ombre, la détermination de Sarah brûle plus vivement. Le shérif Hayes se tient à ses côtés, une promesse silencieuse de vigilance gravée sur son visage. Ensemble, ils sont un phare dans la nuit, prêts à affronter l'obscurité qui rôde. Le jour se lève, projetant de longues ombres sur les murs familiers du bureau du shérif. Une nouvelle affaire refait surface, son ombre s'allongeant sur les vies qu'elle touchera. Le cycle sans fin de la justice et du désespoir recommence. Le bureau du shérif attend, prêt à affronter toute obscurité que la journée pourrait apporter. La forêt respire la vie, ignorant la tragédie qu'elle cache. Au milieu des arbres, un tableau saisissant et brutal, un homme gît sans vie, victime de la nature sauvage. La forêt silencieuse témoigne des sombres conséquences de la puissance brute de la nature. Les murmures du vent portent le récit d'une vie terminée, un rappel glacial du cœur indompté de la forêt. Dans la salle d'autopsie austère, Sarah commence son examen solennel du corps, le visage empreint d'une intense concentration professionnelle. Sa recherche ciblée découvre des indices subtils, suggérant une sombre réalité. La mort n'était pas accidentelle. Un examen plus attentif révèle un détail critique qui remet en question les hypothèses initiales. La vérité fait surface, projetant une ombre sombre sur la scène. Le shérif Hayes se penche en arrière dans sa chaise, une tempête de doute se préparant derrière ses yeux lasses. Le poids de la responsabilité pèse sur les épaules du shérif Hayes alors qu'il examine les implications. Une lueur de détermination brille dans le regard du shérif Hayes, un léger changement dans sa disposition. Avec un soupir, le shérif Hayes reconnaît la nécessité, acceptant de lancer une enquête. Les rouages de la justice commencent à tourner, alors que le shérif Hayes se prépare à plonger dans l'inconnu. Sous le ciel ensoleillé de ville, Sarah et le shérif Hayes commencent leur quête incessante de la vérité, interrogeant les habitants de la ville. Dans chaque visage, une histoire, une piste possible, alors que Sarah et le shérif rassemblent méticuleusement les fragments du passé de la victime. Les chuchotements se muent en révélation alors que la vérité troublante commence à émerger. La victime était une figure d'animosité. L'atmosphère s'épaissit de suspicion alors que Sarah et le shérif Hayes découvrent un réseau de rivalité et de rancœur cachées. Chaque réponse approfondit le mystère, révélant le portrait d'une personne entourée d'ennemis. Le poids de leur découverte pèse lourdement alors que les interrogatoires incessants de la journée touchent à leur fin, laissant plus de questions que de réponses dans leur sillage. En entrant dans le bar faiblement éclairé, Sarah et le shérif Hayes sont accueillis par une épaisse fumée et des murmures étouffés. Un sentiment palpable de malaise emplissant l'air. Les yeux perçants de Sarah balayent le groupe hétéroclite de locaux et de figures sombres, sentant le poids d'histoires indicibles. Hayes s'approche du barman, son visage buriné, un masque de sombre détermination, prêt à affronter les secrets cachés entre ses murs. Sarah se penche, sa voix un murmure chuchoté. Cet endroit semble avoir vu sa part d'ennui. La voix de Hayes perce le murmure, cherchant des réponses. Nous enquêtons sur la mort de la victime. On dit qu'il fréquentait cet établissement. Sous le couvert de la nuit, Sarah et le shérif Hayes observent la maison, une veillée silencieuse sur des ombres suspectes. La maison se profile, une sombre silhouette contre le ciel nocturne, cachant des secrets entre ses murs.
Le regard de Sarah est intense. Sa concentration est inébranlable, alors qu'elle recherche le moindre signe d'activité illégale. Le shérif Hayes se tient à ses côtés, sa présence étant une promesse solide de justice au milieu des ténèbres. Sous le couvert de la nuit, les ombres dansent dans la maison, masquant l'entreprise illicite. Leur aide commence, chaque pas résonnant comme une condamnation imminente pour ceux à l'intérieur. Cachée à la vue de tous, l'opération de trafic de drogue est révélée. Un tissu de tromperie tissé au cœur du foyer. Les preuves s'accumulent. L'air est lourd de tension alors que la véritable nature de la maison est révélée. La nuit culmine en une révélation crue. La maison étant désormais le théâtre d'une confiance brisée et d'illusions brisées. À l'intérieur des limites stériles du bureau du shérif, la tension est palpable alors que l'interrogatoire commence. L'air s'épaissit d'anticipation alors que le sang-froid du suspect commence à se fissurer. Un moment de vérité arrive lorsque le suspect brise le silence. « J'avoue avoir tué la victime dans la forêt. » Le poids de la culpabilité se déverse du suspect, alors que les aveux résonnent dans la pièce. La dure réalité de la confession s'impose, jetant un voile sombre sur la scène. Les conséquences de la confession persistent, laissant un silence rempli de regrets et de finalité. La salle d'audience bourdonne d'anticipation alors que le procès atteint son point culminant. Un silence tendu descend alors que le verdict est rendu. Coupable. Le mot résonne, scellant le sort du suspect. Un halètement collectif balaie la chambre. Le suspect baisse la tête, son monde s'effondrant autour de lui. La justice est rendue. Mais à quel prix ? Une rivière sereine scintille sous le soleil, sa tranquillité étant sur le point d'être brisée. Des rires résonnent avant de s'évanouir brusquement dans un silence inquiétant. Une éclaboussure trouble la surface de l'eau, suivie d'un calme étrange. Des jouets vides et jetés jonchent la berge, rappel poignant de la joie disparue. La rivière murmure des secrets, ses courants dissimulant une crainte croissante. Un cri retentissant déchire l'air, un appel désespéré dans le vide. La berge devient une ruche d'activité alors que la recherche commence. Les bateaux fendent de l'eau, leurs occupants scrutant attentivement les profondeurs. Les chercheurs fouillent méticuleusement les environs, leur détermination sans faille. L'atmosphère est épaisse d'anticipation et d'inquiétude alors que la recherche intensive continue. Au cœur du foyer, la quête incessante de la vérité par Sarah commence. Sarah, posée et observatrice, commence à interroger les parents de l'enfant. Les parents échangent des regards inquiets alors que les questions de Sarah s'intensifient. Dans le feu croisé des questions, la tension dans la pièce devient palpable. Les parents de l'enfant restent figés, leur réaction étant indéchiffrable, tandis que Sarah poursuit son interrogatoire. Au fond de la forêt, les ombres dansent de manière menaçante. Une découverte tragique brise la tranquillité de la forêt. Le silence descend alors que la nature témoigne de la tristesse. La forêt retient son souffle, gardienne sombre d'une âme perdue. Dans la salle d'autopsie austère, Sarah s'approche de la table en acier froid, prête à affronter les secrets cachés à l'intérieur. Avec une précision exercée, les mains gantées de Sarah commencent leur recherche délicate, cherchant les murmures de la violence sous la peau. De faibles ecchymoses fleurissent comme des fleurs fantomatiques, trahissant une histoire de douleur, tandis qu'une fracture subtile laisse entrevoir une force brutale. Les dures lumières fluorescentes projetaient un éclat implacable sur les instruments métalliques, chaque lueur étant un témoin silencieux de la tâche sombre à accomplir. Le bureau du shérif vibre de l'énergie frénétique d'une enquête pour meurtre, le poids du crime non résolu pesant sur tout le monde. Chaque détective, une silhouette de détermination sur fond de bureau chaotique, est absorbé dans le labyrinthe des preuves. L'air est lourd de questions sans réponse, chaque dossier étant un témoignage silencieux du mystère qui étreint la ville. Une carte épinglée au mur devient le point central, chaque punaise marquant un pas vers l'inconnu. Le téléphone sonne, brisant le silence, et le bureau retient son souffle, attendant une nouvelle qui pourrait faire basculer l'affaire. Le poids du crime non résolu pèse lourd, chaque tic de l'horloge rappelant la justice qui reste à rendre. Sous le soleil implacable, Sarah et le shérif Hayes commencent leur enquête, arpentant la rue principale poussiéreuse. De longues ombres s'étirent derrière eux alors qu'ils s'approchent de la première boutique, dont l'entrée est ombragée et fraîche. Ils s'arrêtent, observant les visages des habitants, chacun empreint de suspicion et d'une histoire non dite. La chaleur accablante semble amplifier la méfiance, tandis que les chuchotements suivent chacun de leurs pas. À chaque boutique, leurs questions rencontrent une résistance lasse, un témoignage silencieux d'une ville accablée de secrets.
Le soleil tape, projetant de longues ombres, tandis que Sarah et le shérif Hayes poursuivent leur quête de la vérité, sans se laisser décourager. Sarah et le shérif Hayes arrivent à l'école, une promesse silencieuse flottant dans l'air. L'école se profile, ses fenêtres comme des yeux attentifs à leur approche. Ils pénètrent dans l'enceinte de l'école, chaque pas lourd d'une crainte tacite. L'entrée de l'école, désormais une porte d'entrée vers l'inconnu. La cloche de l'école sonne, son son perçant l'air. Ensemble, Sarah et le shérif Hayes entrent dans le bâtiment. Sous le couvert de la nuit, Sarah et le shérif Hayes montent la garde, leurs silhouettes se détachant dans l'obscurité. Observateurs silencieux, ils maintiennent leur vigilance, la maison se profilant de manière menaçante devant eux. La nuit s'approfondit et la maison reste immobile, une énigme enveloppée d'ombre. La patience s'amuse alors qu'ils continuent leur veille, le silence n'étant rompu que par les murmures de la nuit. Sous le couvert de la nuit, un raid commence sur la maison. La porte s'ouvre brusquement, brisant le silence et la sécurité de la nuit. Une personne est prise au dépourvu, son monde basculant en un éclair. Le suspect est appréhendé, son sort scellé dans les limites de l'opération nocturne. Des preuves sont recueillies, chaque élément racontant une histoire silencieuse des événements en cours. La maison, désormais silencieuse, se dresse comme un rappel brutal de l'intrusion de la nuit. Dans les limites austères du bureau du shérif, l'air s'épaissit d'une crainte tacite alors que le suspect est assis, le poids de la culpabilité pesant lourdement sur ses épaules. Un moment de profond silence descend alors que le suspect craque finalement, prononçant les mots qui scellent un destin tragique. La confession. L'aveu glaçant flotte dans l'air. Une révélation crue du meurtre de l'enfant. Le visage du shérif se durcit, le poids de la justice s'abattant sur lui. Les yeux du suspect brillent de larmes, un mélange de remords et de peur. La pièce retombe dans le silence, l'aveu résonnant dans l'immobilité pesante. À l'intérieur du tribunal, l'atmosphère est lourde d'anticipation alors que le procès se déroule. Le suspect se tient debout, attendant le verdict qui scellera son sort. Le marteau tombe, et le mot « coupable » résonne dans la chambre silencieuse, brisant tout espoir. Le visage du suspect s'effondre alors que le poids du verdict de culpabilité l'écrase. Sarah se tient immobile dans le cimetière, la lumière du soleil filtrant à travers la canopée verdoyante au-dessus. Son visage, empreint de tristesse, est adouci par le jeu délicat de la lumière et de l'ombre. La pierre tombale porte l'inscription du nom d'un enfant, un témoignage silencieux d'une vie écourtée. L'air est lourd de chagrin tacite, alors que Sarah reste clouée sur place, perdue dans ses pensées. Le bureau du shérif bourdonne du calme de l'anticipation alors qu'une nouvelle affaire se profile. L'atmosphère s'épaissit d'une tension tacite alors que les détails commencent à émerger. Un lourd silence descend, rompu seulement par le tic-tac lointain d'une horloge. Le poids de la responsabilité pèse lourdement alors que la gravité de la situation devient claire. Sous le couvert de la nuit, un véhicule gît accidenté au bord de la route, un témoignage silencieux d'une tragédie. Le métal tordu et le verre brisé brillent de façon menaçante au clair de lune, gardant un sombre secret à l'intérieur. Une étrange quiétude enveloppe la scène, rompue seulement par le bourdonnement lointain des grillons, alors que la nature reprend ses droits. À l'intérieur, le conducteur est assis immobile, une silhouette sombre se détachant sur la faible lueur du tableau de bord, la vie éteinte. La scène murmure la fin, un tableau sombre de pertes gravé contre la nuit vaste et indifférente. Dans la salle d'autopsie stérile, Sarah s'approche du corps avec une détermination concentrée, son front foncé par la réflexion. Ses mains gantées entamant un examen précis, chaque mouvement étant délibéré alors qu'elle recherche des indices cachés. Une subtile incohérence attire son attention, un indice que la scène n'est pas telle qu'elle apparaît. Son expression bascule vers la réalisation. Elle se lève, la voix empreinte de suspicion, et déclare « Il y a anguille sous roche, shérif. Ce n'est pas un simple accident. » Les mots de Sarah planent dans l'air, jetant une ombre de doute sur le prétendu accident.